D'où viennent les mots? Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblerait votre vie s'il n'y avait pas de mots pour vous exprimer? Vous êtes dans un restaurant, supposons, et vous voulez manger des spaghettis. Vous pourriez évidemment mimer le geste de quelqu'un qui entortille des pâtes sur sa fourchette, mais seriez-vous capable d'imiter de la sauce tomate avec du basilic et des épinards? Imaginez maintenant le pauvre serveur obligé d'aller mimer la commande au cuisinier. Une pizza avec fromage, mais sans anchois. Un steak saignant, avec une pomme de terre au four. Une douzaine d'huîtres, une portion de gâteau au chocolat, un verre de lait. Si le serveur du restaurant parle français, tout devient plus simple. Vous n'avez qu'à utiliser des mots que tout le monde connaît pour lui dire ce que vous voulez manger. Il notera votre commande sur un calepin et la transmettra au cuisinier qui saura aussitôt ce qu'il doit préparer. Tout le monde le dit que la roue est une grande invention. Et c'est vrai. Mais les mots sont au moins aussi importants, sinon plus. Réfléchissez-y un peu. S'il n'y avait pas de mots, il n'y aurait pas de menu dans les restaurants, ni de livres, ni de recettes. Peut-être qu'il n'y aurait même pas de restaurant à bien y passer. Il n'y aurait pas non plus de romans, de journaux, de magazines, d'internet, ni d'école. Nos parents nous montreraient à grogner et nous serions prêts à affronter la vie. Il ne nous resterait plus qu'à trouver une grotte pour nous loger et partir à la chasse pour nous nourrir. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je préfère utiliser les mots plutôt que de grogner et manger mon steak au restaurant plutôt que de chasser le mammouth. Les mots sont très importants, c'est entendu, mais qui les a donc inventés? L'objet que vous tenez entre vos mains s'appelle un livre. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi ce n'était pas un babouki, ou un bloup, ou un choubala-krouma? Qui a donc décidé un jour que cet assemblage de feuilles s'appellerait désormais un livre, et pas autrement? Et pourquoi les autres lui ont-ils obéi? Était-ce un roi, un écrivain, un savant? Est-ce que vous auriez le droit, vous aussi, d'inventer de nouveaux mots? Comme il y avait longtemps que je me posais ces questions, j'ai fait une recherche et j'ai trouvé la réponse. Peut-être que je devrais plutôt dire que j'ai fait des recherches et que j'ai trouvé quelques réponses. Il y en a en effet plus de 100 000 mots dans la langue française et chacun a son histoire, qu'on appelle étymologie. Certaines de ces histoires sont très simples. Par exemple, quand M. Alphonse Saxe a inventé un nouvel instrument de musique en 1946, il était tellement fier de lui qu'il lui a donné son nom, un saxophone. D'autres étymologies sont très compliquées. Le mot roue, par exemple, vient du latin comme la plupart des mots en français. En latin, roue se disait rota, comme dans rotatif ou rotation. Est-ce que cela signifie qu'il y a eu à Rome un monsieur Rota qui aurait donné son nom à cette géniale invention? Pas nécessairement. La roue a été inventée il y a plus de 5000 ans, à une époque où personne ne parlait encore le latin et où on commençait à peine à utiliser l'écriture. Le mot rota vient sans doute d'un autre mot si ancien que tout le monde l'a oublié et son inventeur avec lui. D'autres étymologies, enfin, sont plutôt amusantes. J'ai ainsi appris que le mot chandail vient des marchands d'ail qui portaient un curieux vêtement. C'est plutôt drôle. Au fait, drôle vient de drôle, qui signifie lutin. Et saviez-vous que les mots qui se terminent par les lettres ARD, hard, désignent souvent des choses qu'on n'aime pas, comme un chauffeur, un fuyard, pleurnichard ou clochard? Vous saurez désormais quoi répondre si vos parents vous forcent à manger des épinards. Certaines de ces histoires peuvent être très utiles à l'école. Par exemple, le mot exemple, c'est déjà écrit exemple. Exemple avec un N, exemple AN, exemple avec le A accent aigu. Si jamais votre enseignant vous accuse de faire des fautes d'orthographe, vous lui direz « Je ne fais pas de fautes, madame, j'écris comme le meilleur écrivain du 13e siècle. » J'ai appris plein d'autres choses intéressantes, étonnantes et amusantes en faisant cette recherche. J'ai même été tellement renversée par certaines de mes découvertes que je suis restée sans mots.
Comme j'aime partager mes connaissances, j'ai eu l'idée de rédiger ce petit livre pour vous raconter avec des mots l'histoire des mots. Notre premier chapitre s'appelle Monsieur Frisbee et ses amis. Il était une fois un pâtissier américain qui fabriquait des tartes et les vendait dans des assiettes consignées. Plusieurs personnes, cependant, ne lui rapportaient jamais ces assiettes. Elles préféraient se les lancer en les faisant planer. Le pâtissier, comme vous l'avez deviné, s'appelait Monsieur Frisbee. Et c'est en son honneur que le jouet que vous connaissez s'appelle un frisbee. La façon la plus simple d'inventer un mot, c'est d'inventer quelque chose comme l'a fait M. Sachs. C'est ainsi que M. John Montagu, 4e comte de Sandwich, a inventé les sandwichs. Et que le père Clément Osier a créé divers croisements, un fruit délicieux appelé clémentine. Il y a beaucoup d'autres histoires de ce genre. Un jour, en Allemagne, un certain monsieur Doberman, qui devait se déplacer avec de fortes sommes d'argent, a développé une race de chiens courageux et combatifs pour le protéger. Quand il a obtenu ce qu'il voulait, il a donné son nom à cette nouvelle race de chiens. Il y a eu aussi M. Bottin, M. Calpino, M. Palantoni et M. Macadam, qui a donné son nom à un revêtement de route qu'on appelle le macadam. M. Diesel, de son côté, a inventé une sorte de moteur, tandis que M. Guillaume, un imprimeur, a créé les guillemets. Tous ces gens-là ont trouvé une bonne méthode pour qu'on se rappelle d'eux pendant des siècles. Certains ont cependant eu moins de chance. M. Daniel Elmer Salmon, par exemple, était un vétérinaire ayant fait des découvertes importantes. C'est en son honneur qu'on a appelé salmonellose, un ensemble de maladies causées par des bactéries. Je ne sais pas pour vous, mais je trouve pas que ce serait un grand honneur que d'associer mon nom à une maladie. Au fait, savez-vous comment on appelle les gens qui ne distinguent pas les couleurs? On dit qu'ils sont daltoniens. Et le nom vient de M. John Dalton, qui souffrait de cette anomalie. Il ne faut pas le confondre avec M. Joe Dalton, qui voit rouge quand il aperçoit le Québec. Certains personnages sont passés à l'histoire pour des raisons encore pires. Si on appelle des gens cruels sadiques, par exemple, c'est en mémoire du marquis de Sade. Monsieur Poubelle était un brave homme. Un jour, il a obligé les Parisiens à déposer leurs déchets dans des contenants qu'il avait inventés. C'était sûrement une bonne idée. Imaginez un peu à quoi ressembleraient les rues de Paris avant cette invention. Quand les gens jetaient leurs déchets n'importe où. On peut toutefois se demander si les enfants de ce monsieur étaient fiers de s'appeler Poubelle. « Viens-tu jouer avec moi, Poubelle? »« Je ne veux pas de poubelle dans mon équipe. »« Tasse-toi de la poubelle. » Si Poubelle était une fille, son amoureux pouvait lui dire de drôles de compliments. « Ma chérie, c'est toi la poubelle. »